Depuis toujours, il y a un fantasme qui revient souvent dans les débats entre potes, sur les réseaux sociaux ou dans les rêves des gens qui connaissent rien en économie. On entend souvent, si on supprimait l'argent, on supprimerait l'injustice, la corruption et la pauvreté. Beaucoup imaginent que sans argent, le monde deviendrait plus juste, égalitaire, presque paradisiaque. L'idée, elle est séduisante parce qu'elle joue sur un fantasme. Si on détruit l'argent, on détruit les injustices. Plus de pauvres, plus de riches et plus d'inégalités. Mais c'est une illusion totale. C'est la vision d'une personne qui a jamais ouvert un livre d'économie. Parce que l'argent, c'est pas simplement un moyen de payer, c'est un système d'organisation sociale. C'est ce qui structure nos échanges, nos relations économiques, notre société en général. Supprimer l'argent, c'est supprimer une pièce maîtresse d'une civilisation. Et chaque fois qu'on a essayé de faire ça dans l'histoire, ça a toujours terminé de la même manière. Le retour à une forme de monnaie, quelle qu'elle soit. Et surtout, faut rappeler que c'est pas nouveau. L'argent, il a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Peu importe la forme. L'argent change, mais il disparaît jamais. Mais bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, faut déjà comprendre ce qu'est l'argent. Et au départ, il n'y avait pas d'argent en tant que tel. Les premiers échanges organisés se faisaient à partir du troc. C'était simple, direct, une vache contre un cheval, du poisson contre des outils, du blé contre du bois, bref. Dans les sociétés à petite échelle et peu complexes, ça fonctionne bien. Mais très vite, il y a une limitation qui est apparue. Le troc, il peut se faire que si les deux personnes ont exactement ce dont a besoin l'autre. Si j'ai du blé et que je veux du poisson, le pêcheur, s'il a pas besoin de blé, l'échange il se fera pas. Alors, les sociétés ont cherché des biens universels. Des choses que tout le monde reconnaît comme ayant de la valeur. D'abord sous la forme de métaux précieux comme l'or et l'argent parce qu'ils avaient une valeur reconnue par tous. Et comme ça, même si moi j'ai pas besoin d'or, je sais que quelqu'un d'autre en voudra et ça crée de la confiance. Et tout d'un coup, dans un échange, c'est pas grave si tu veux pas de mon blé. Tant que j'ai des pièces, on peut toujours faire l'échange contre ton poisson. Parce que c'est un métaux précieux, t'as l'assurance de pouvoir l'utiliser plus tard. Donc la donner à quelqu'un et l'échanger contre quelque chose que toi t'as envie. Et finalement, cette pièce, ça devient un contenant de valeur. Et grâce à ça, le commerce explose et on n'est plus limité à un petit village. On peut commercer entre régions, puis entre nations. Et c'est comme ça que les empires se sont construits. Parce que pas de monnaie, pas de commerce à grande échelle et donc pas de civilisation. L'histoire, elle est claire. Chaque fois qu'on a voulu dépasser le troc, la monnaie, elle est apparue naturellement. Pas comme un caprice, mais comme une nécessité. Et ensuite, on est passé à l'étape suivante, les billets de banque. Là, c'est plus un matériau précieux, mais juste une promesse. La promesse d'une banque centrale qui dit tel billet vaut tant d'euros. Parce que sinon, si tu regardes un billet de 10 euros, techniquement, c'est juste un bout de papier. Et ce qui lui donne de la valeur, c'est justement cette promesse. Et ensuite, le système s'est toujours plus complexifié en ayant ensuite des paiements électroniques, puis numériques, mais on va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais pour résumer, l'argent, c'est bien plus qu'un outil pratique. C'est un mécanisme qui évite la violence. Parce que imagine maintenant un monde sans argent. Chaque échange, ça serait une lutte. Si je veux ton pain, mais que t'as aucun intérêt pour ce que je propose, qu'est-ce qu'on fait? Je te pète la gueule pour le récupérer de force? Un monde sans argent, c'est juste un rapport de domination permanent. L'argent, au contraire, il l'uniformise. Il crée un langage commun qui dit une heure de travail vaut autant d'argent, une maison vaut autant d'argent, un morceau de pain vaut autant d'argent, etc. Et tout le monde comprend cette équivalence. Et c'est ce qui permet d'avoir des contrats, des salaires, des entreprises, des investissements, etc. Sans argent, impossible de calculer, impossible de planifier, impossible de transmettre. On peut critiquer l'argent, dire qu'il est sale ou qu'il corrompt, mais ça reste une invention géniale. Pas parfaite, mais géniale. Sans lui, pas d'économie moderne, pas d'État et pas de société organisée. Tu veux enlever l'argent ? Et pour revenir à quoi? À des guerres de clans, des pillages, des seigneurs locaux qui contrôlent tout? L'argent, c'est justement ce qui nous a sortis de ça. Ceux qui pensent qu'un monde sans argent est possible confondent tout. Croient que supprimer la monnaie supprime les inégalités. Mais c'est une erreur. Les inégalités, elles sont pas créées par l'argent, elles sont créées par la rareté. Tu peux brûler tous les billets de la planète, il y aura toujours des gens qui auront plus que d'autres. Plus de terres cultivables, plus de pétrole, plus d'eau potable. Et la rareté crée automatiquement des inégalités. Dans un monde sans argent, ces inégalités, elles disparaissent pas. Au contraire, elles se durcissent. Parce que celui qui contrôle la ressource a le pouvoir absolu dessus. Celui qui possède la nourriture, celui qui possède les armes, celui qui possède la force physique impose ses lois. C'est le retour au féodalisme, au retour de la domination par la force brute. Après, on peut argumenter sur le fait que le féodalisme fonctionne mieux que l'économie actuelle, mais j'ai la flemme de rentrer sur ce sujet-là aujourd'hui. L'argent, contrairement à ce que pensent les économistes en carton, il crée pas les injustices, il les canalise. Il empêche que tout se règle par la guerre et la force brute. Il permet à quelqu'un de faible physiquement, mais compétent et ingénieux, d'avoir un rôle et une reconnaissance. Sans argent, c'est la loi du plus fort qui reprend sa place. Ceux qui rêvent d'un monde sans argent rêvent en réalité d'un monde où les forts écrasent les faibles sans barrière. Et on cite souvent les expériences de sociétés sans argent comme les communautés locales ou les SEL. Et oui, ça a existé et ça existe encore à petite échelle. Mais la vérité, et c'est ce que j'ai expliqué dès le début, c'est que ça fonctionne pas au-delà d'un petit groupe. Dès que la complexité augmente, que le nombre d'individus grandit et que le commerce s'étend au-delà du village, le système bloque. Pourquoi? Parce que dans une société de 30 personnes, tu peux troquer du miel contre une réparation de vélo, enfin j'en sais rien moi. Mais dans une ville de 3 millions d'habitants, comment tu fais? Tu peux pas organiser des milliers d'échanges croisés par jour. C'est impossible et dans des pays encore moins et à l'échelle mondiale laisse tomber. L'histoire l'a montré.
toutes les communautés sans argent finissent par réintroduire la monnaie sous une certaine forme. Parce que tôt ou tard, il faut compter, il faut mesurer et il faut coordonner. La monnaie, c'est pas une option, c'est une obligation. On va imaginer un monde sans argent et on va prendre un exemple concret. Tu veux un iPhone. Comment tu le payes? Avec 3 vaches? 10 tonnes de blé? 3 kilos de miel? Et l'ouvrier chinois qui te l'a assemblé, il en fait quoi de ton blé? Comment tu transportes tes vaches? Comment tu négocies ça à l'autre bout du monde? Tu vois bien que c'est ingérable. Un hôpital? Comment tu rémunères les médecins, les infirmières, les chercheurs et les ouvriers qui ont construit le bâtiment? Comment tu payes un chirurgien sans argent? Avec des sacs de riz? Ça vaut combien de sacs de riz une opération à cœur ouvert? Du coup, on fait quoi? On négocie chaque salaire individuellement en nature? Tu veux que chaque personne passe sa vie à négocier ses échanges sans bosser? Ok, mais dans ce cas, tout s'arrête. Et viens pas me casser les couilles. Je sais que l'exemple, il est stupide, mais c'est exactement les conséquences d'un monde sans unité de valeur. Sans argent, plus de commerce international, plus de logistique, plus de prix pour guider tes choix, tout se paralyse. Et derrière, c'est la famine, les maladies et l'effondrement. Croire qu'un monde moderne peut fonctionner sans argent, c'est de l'arrogance pure. Et on entend souvent, ouais, l'argent il n'existe pas, il est créé à partir de rien. Et ils parlent de l'argent dématérialisé, des dettes ou des créations monétaires des banques. Mais même si la monnaie est devenue immatérielle, elle reste une convention universelle. Sa valeur existe parce que tout le monde y croit. C'est la confiance collective qui fait tenir le système. Supprimer l'argent, c'est pas libérer les gens. Détruire cette confiance, c'est plonger dans exactement tout ce que je dis depuis le début de la vidéo. Avant 1971, l'argent il était adossé à l'or. Puis Nixon a explosé Bretton Woods et le dollar est devenu flottant. Et beaucoup prédisaient un effondrement, mais non, l'économie mondiale a continué de tourner. Parce que la confiance est restée. L'argent change de forme. Il peut être physique, numérique ou électronique. Mais il reste une langue que tout le monde parle. Un monde sans argent, c'est impossible. Parce que l'argent en lui-même, c'est pas le problème. Le problème, c'est la mauvaise gestion et la corruption. Supprimer l'argent, c'est supprimer la société moderne elle-même. On peut pas vivre dans un monde moderne sans argent. Pas de commerce, pas d'hôpitaux, pas d'infrastructures et pas d'innovation. L'argent est indestructible en tant que concept. Même les animaux ont une forme d'argent. Parce que, je sais pas si tu sais, mais même des pingouins ou des manchots, enfin j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, s'échangent des cailloux. C'est une forme d'argent. La forme changera, mais la fonction restera. Et tant qu'il y aura des échanges, il y aura besoin d'un système pour mesurer la valeur. Il n'existe aucune alternative viable pour organiser les échanges humains à grande échelle. Un monde sans argent, c'est un fantasme. La réalité, c'est que sans argent, il n'y a pas de civilisation.